présenter différentes actions communes en fait aux différents établissements du réseau. On n'a pas voulu limiter à des projets individuels, mais vraiment ce qu'on fait en commun. Donc il y a eu par exemple l'exposition éphémère de la Grande Lessive, où toutes les écoles ont participé, maternelles, élémentaires et les 6e du collège. Donc on s'est tous retrouvés autour d'une exposition, on a tous pu admirer les œuvres les uns des autres. Et puis on a fait intervenir aussi les partenaires du quartier, on a travaillé avec les habitants du quartier autour de cette exposition pour aussi inclure les parents, les habitants, etc. Les enfants ont pu travailler sur le jardin et puis faire plein de choses autour en fonction des matières, des professeurs qui étaient engagés. Là on peut voir par exemple des poésies qui s'est fait en français, donc il y avait du lien aussi entre les enseignants de sciences, français, sport et puis les enseignants d'élémentaire. Le minimum par rapport à le minimum. Et il y a un obstacle par rapport à la réussite des élèves fondamental. C'est le fait effectivement, qu'est-ce qui nous pose souci, c'est de travailler en intervenir pour la travail. J'ai une option tremplin en 5e, c'est-à-dire que les élèves qui ont été repérés comme étant en difficulté en 6e en français, s'ils sont volontaires et qu'ils veulent bien avoir 2 heures de français en plus, je les prends en 5e. Et après, toute la classe travaille, donc une dizaine d'élèves en difficulté, plus tous les autres qui sont des élèves lambda sans difficulté. Ils travaillent tous comme ça avec un plan de travail. Là, par exemple, c'est tout ce qu'on fait en français, de vacances à vacances. Et puis, ils piochent dedans, ils font ce qu'ils veulent, soit des jeux, soit de la grammaire, soit de la lecture, soit de la rédaction. Donc, ils ont une grosse impression de liberté, ils ont l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent, alors qu'en réalité, ils font ce que moi je leur ai demandé, mais dans l'ordre qu'ils veulent. Ils peuvent faire ça assis par terre, couchés, debout, peu importe. Et du coup, cette impression de liberté fait qu'ils sont très volontaires, ils ont envie, ils arrivent, ouais, génial, on va travailler. Et ça rebooste les élèves et ça fonctionne super bien. C'est un stand du collège Jean Point. Donc le collège Jean Point, c'est aussi l'un des réseaux REP à Authincourt, dans le pays de Montbéliard. Moi, personnellement, je suis professeure de chinois au collège. Donc j'ai des élèves de 5e, 4e et 3e en chinois LV2. Je leur apprends bien sûr la langue chinoise, mais aussi la culture chinoise. Par exemple, on pratique la calligraphie. C'est ce que j'ai présenté un peu ici. Vous voyez, je présente les outils. J'ai aussi intervenu dans les primaires aux alentours de collège Jean Point pour faire une initiation culturelle chinoise parce que c'est très important d'avoir un esprit d'ouverture sur le monde. Donc on fait la langue, on découvre la culture chinoise, on pratique aussi la calligraphie. Donc il y a 2 photos qui montrent les élèves de primaire qui pratiquent la calligraphie. Je suis enseignante de français et de latin au collège Léonard de Vinci à Belfort, collège en réseau d'éducation prioritaire. Donc notre stand est juste ici. C'est un stand qui a été créé et qui est animé par tous les acteurs en fait du réseau d'éducation prioritaire, donc de la maternelle au collège. Et l'objectif en fait c'est de présenter différents projets qu'on a menés cette année ou les années antérieures, pour, pourquoi pas, donner des idées et en tout cas valoriser ce qu'on a pu faire dans notre réseau. On a en ce moment un projet de jumelage. Donc en fait, nous avons jumelé une classe de CM1 avec une classe de 6e. Et l'objectif, c'est de travailler des thèmes communs tout au long de l'année avec ces 2 classes, d'organiser des rencontres avec les 2 classes pour faciliter justement le passage vers le collège pour ces élèves de CM1. Et donc ça va passer par des études de textes qui vont être des textes en commun, des livres en commun, des activités en commun, des activités aussi en EST, donc en sciences et technologies, et des activités en histoire-géographie. Anne Foulon, je suis formatrice en éducation prioritaire. Donc je suis là à ce titre aujourd'hui
Je fais partie d'une équipe de 4 formateurs sur l'Académie de Besançon. Toujours des petites perles et des choses qu'on n'avait pas vues encore dans la pratique des équipes, et c'est toujours assez réjouissant, donc oui, c'était intéressant. Qu'est-ce que vous avez pensé ce matin de la conférence qui a eu lieu? Alors la conférence, c'est extrêmement agréable de permettre aux acteurs de terrain de pouvoir s'exprimer et puis partager aussi leurs pratiques, montrer qu'ils sont dans des environnements proches et en même temps qu'il y a des vraies dynamiques au sein des équipes. Il y a plein de choses qui nous ont inspiré, comme nous on espère inspirer aussi avec ce qu'on propose sur le réseau d'éducation prioritaire de Saint-Loup. Donc vraiment aller voir, ce qui est important sur ce moment, c'est vraiment d'aller voir les collègues, de pouvoir voir comment ça se met en place, les freins, les leviers qui peuvent être utilisés pour encore une fois aller voir les bonnes pratiques et les mettre en place dans nos établissements. Le stand il est basé sur le bien-être donc des élèves, parce qu'on sait que s'ils sont bien à l'école, bien au collège, ils travaillent plus facilement, même ceux qui sont en difficulté scolaire. Moi je suis l'infirmière scolaire, donc je travaille en partenariat avec les enseignants, l'équipe, et on invite aussi les enfants des écoles, par exemple à la semaine du goût. Et en même temps, on fait des actions d'éducation à la santé sur le bien manger, le bien dormir, et puis sur les écrans, les réseaux sociaux, l'hygiène bucco-dentaire, tout ça pour favoriser leur bien-être.